d'appeler l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie Louyeye. On continue à acclamer Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus. Amen. Amen. Caïman, est-ce que je peux continuer à donner ces mélodies, s'il te plaît? Il est sa conquérant. Jehovah Rapha est sa conquérant. Il est sa conquérant. Alléluia. Il est sa conquérant. Il est sa conquérant. Il est sa conquérant. Yahweh tourne les lieux. Kita esala komona e. Aroshe baba. Sakama pasa. Zamoya sekwisa bakufie. Yahweh tourne les lieux. Baba tourne la yobe. Tu es sa conquérant. Commence à venir les seigneurs, commence à venir les seigneurs. Commence à venir les seigneurs, il est sans conquérant. Commence à venir les seigneurs. Oui, là où les médecines peuvent échouer, là où les hommes peuvent échouer, mais lui, il ne peut jamais échouer. Il est sans conquérant. Oui, il est sans conquérant, notre Dieu. Ce dimanche, nous voulons voir ta puissance. Tu es sans conquérant, sans pareil. Oh, nous te louons, Seigneur, cet après-midi. Nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu. Tu es sans conquérant. Lorsque tu fais les choses, les mondes sont étonnés. Tu fais les choses là où la science ne peut pas faire. Là où les hommes sont limités, mais toi tu es illimité. Nous t'élèvons le Dieu sans conquérant. Nous t'élèvons le Dieu sans conquérant. Toi qui ressuscites les morts. Toi qui ressuscites les morts. Oh Jésus, le Dieu sans conquérant. Toi qui es capable de prendre une personne qui était stérile et de lui donner le triplé, et de lui donner le quadruplé. Le Dieu sans conquérant qui fait les choses lorsque les hommes disent c'est impossible. Lui, lorsqu'il arrive, il nous ramène à la possibilité. C'est le Dieu sans conquérant. Oui, bien aimé, quel est ton problème? Quelle est ta situation qui peut lui dépasser? Il est sans conquérant. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, parle-nous cet après-midi. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous ta voix. Toi qui guéris au moment de la parole, toi qui dis aimons les choses arrivent. Seigneur, parle que celui qui est malade à travers ce message qu'il soit guéri. Que personne puisse sortir ici avec son problème, avec sa maladie. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions. Montre-nous ta force et ta puissance à travers de ta parole. Oh Jésus, que nos pensées soient captives à l'obéissance de toi. En ligne de phrases dans ma bouche pour parler à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, le roi des rois, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, et ces choses-là existent, le premier et le dernier. Le Dieu qu'on a commencé avec lui l'année 2022, nous disons 3 fois Amen. Amen. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui est sans conquérant? Oh, cet après-midi, le Seigneur nous dit, il est sans conquérant. Même si je ne peux pas prêcher, mais seulement il est le Dieu sans conquérant. C'est un message pour toi. Le message de cet après-midi, bien-aimé, crois-moi, Dieu est sans conquérant. Oh, la grâce de crois-moi, continue de mettre à la moto. Nous acclamons le Seigneur, le Dieu sans conquérant, chanteur de toutes les catégories, le Dieu sans conquérant. Lorsque les hommes disent que COVID-19, COVID-20, mais lui, il est sans conquérant. Il est capable de te délivrer dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. La journée d'aujourd'hui est tellement exceptionnelle pour moi. J'aime Dieu, le Dieu qui a toujours raison. Nous sommes debout, nous allons lire la Bible.
Nous sommes dans le livre des Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous commençons au verset 1er. C'est un long lecture, mais on va aller pour mieux comprendre. Oui, Jean chapitre 5, nous commençons au verset 1er. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui attendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. 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 On va lire, s'il vous plaît, le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh, je suis tout seul. On va lire ensemble le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, notre thème de cet après-midi, c'est les 38e année. Les 38e année. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous dit, nous raconte, nous relate l'histoire d'un homme qui était malade depuis longtemps. La Bible n'a pas mentionné son nom. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il y a les gens qu'on mentionne leur nom. Lorsqu'on nous parle de Bartimée, lorsqu'on nous parle de Lazare, on mentionne les noms. Mais ici, cet homme, on n'a pas mentionné son nom. Mais on a identifié par rapport à la durée de sa maladie. Et la Bible nous dit cet homme, il a reçu une grâce particulière. Le Seigneur lui-même est venu pour le guérir. Bien aimé, lorsque nous lisons ce chapitre, le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7 des livres des Jean, nous allons remarquer quelque chose qui est important. Vous pouvez vérifier dans votre Bible. Jean chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, du premier verset. Il y a toujours quelque chose qui m'a étonné, quelque chose qui est important. Il y a le mot après cela. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Jean chapitre 6, après cela, verset 1er, Jean chapitre 7, après cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, après cela, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus a rencontré une femme qui était samaritaine. Et Jésus a changé sa vie. Et lorsque nous continuons dans le livre de Jean chapitre 4, nous allons voir qu'il y avait un enfant d'un officier qui était malade, qui est venu chercher le Seigneur Jésus. Et Jésus l'a guéri. Mais après tous ces événements, après la guérison, après la rencontre avec la femme samaritaine, c'était le tour de cet homme. Mais laisse-moi te dire, je ne connais pas ton problème. Cet homme était malade depuis 38 ans. Mais après cela, il y a un après cela dans ta vie. Oh, bien aimé, 2021 a été une année très compliquée. Une année de maladies, de problèmes, de questions
je n'ai pas de solution. Mais bien aimé, il y a un après cela. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais te dire, bien aimé, il y a un après cela. Lorsque tu te poses des questions, Seigneur, tu cherches des liens de famille, tu cherches les condamnations, tu cherches les péchés. Mais il y a un après cela. Lorsqu'on parle après cela, c'est-à-dire que c'est la continuité. C'est virgule la continuité. Bien aimé, cette fois-ci, en 2022, tu vas continuer maintenant avec le Seigneur. Maintenant, c'est ton tour. Après la guérison de fils de l'officier, c'était la guérison de l'homme de 38 ans. Je dis, après la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, après la multiplication, après le changement de l'eau en vin, mais ici, c'était après tout cela. Cela veut dire que Dieu continue toujours à agir. Bien aimé, laisse-moi te dire, le temps de miracle n'est pas encore passé. L'Éternel agit jusqu'à présent. Voilà, si nous lisons la Bible, elle dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien aimé, même si tu regardes celui qui est à côté de toi est béni, même si tu regardes celui qui est à côté de toi est béni, mais bien aimé, ne t'inquiète pas, il y a un après cela pour toi. Oh, bien aimé, je dis, il y a un après cela pour toi. Lorsque nous sommes venus dans ce pays, on regardait les autres qui conduisent, on regardait les autres, lorsqu'ils parlent de 10 ans, tu vois que non, c'est extraordinaire. Mais bien aimé, il y a un après cela. Je voulais te dire, toi qui m'écoutes cet après-midi, tu te poses des questions par rapport aux circonstances et aux réalités. Il y a un après cela. Le Seigneur va intervenir pour toi. Toi qui cherches les enfants, le Seigneur va te donner. Toi qui cherches le papier, le Seigneur va te donner. Toi qui cherches la stabilité, le Seigneur va te donner. Bien aimé, après cela, il y a une fête. Alléluia. 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 Après cela, il y a une fête des Juifs. La Bible n'a pas mentionné de quelle fête il s'agit-il. Si c'était le fête des tabernacles, si c'était le fête de la Pentecôte, si c'était le fête de la Pâque, la Bible n'a pas mentionné. Mais cela veut dire, pour nous les enfants de Dieu, après la pluie, après les problèmes, il y a une fête. Je vais t'annoncer cet après-midi. Il y a une fête pour toi. Oh, je dis, il y a une fête pour toi. Tu vas fêter cette année 2022. Tu vas fêter pour les documents. Tu vas fêter pour ta santé. Tu vas fêter pour tout ce que le Seigneur va faire pour toi. Bien aimé, chaque chose en son temps, c'est le temps de fête. La Bible nous dit, après cela, après les problèmes, après toutes ces choses, il y a eu une fête. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cette année, nous allons fêter. Chaque mois, nous allons fêter. Chaque semaine, nous allons fêter. Chaque jour, nous allons fêter. Alléluia. Oh, bien aimé, je dis à quelqu'un qui m'écoute cet après-midi, cette année, c'est l'année de fête. On va travailler, on va fêter. On va prier, le Seigneur va accomplir. Aujourd'hui, on va prier, le Seigneur va multiplier. J'ai pris le lien de multiplication, l'année de travail, l'année de multiplication, l'année d'accomplissement. Cela veut dire cette année, c'est une année de fête. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Jésus? Puis après cela, Jésus montant. Oh, quelle bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jérusalem, les temples se trouvaient à Jérusalem, mais les synagogues se trouvaient un peu partout. Pour fêter, les Juifs avaient l'habitude de quitter leur ville pour se retrouver à Jérusalem pour adorer, parce que c'est là où il y avait les temples. Alors, ces jours, pendant le fête, les diacres, les apôtres, le pasteur, tout le monde montait pour aller au temple. Tout le monde allait chercher Dieu. Tout le monde allait adorer Dieu. Mais ce qui m'étonne, Jésus-Christ de Nazareth, au lieu d'aller monter au temple pour aller adorer son Père, pour aller montrer à ses disciples,
Voilà, chaque jour des fêtes, il faut monter pour adorer. Mais le Seigneur, pour la première fois, il s'est retrouvé dans une piscine. Alléluia. Le Seigneur s'est retrouvé dans la piscine de Bethesda, qui signifie la maison de la miséricorde, la maison de la grâce, la maison de la faveur. Jésus n'était pas allé au temple pendant que les autres allaient, mais lui, il est allé à la piscine. Pourquoi? Parce qu'à la piscine, il y avait... Enfin, là, je vais parler un peu des piscines de Bethesda. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que c'était près de la porte des brebis. Alors, pour les gens qui ont un peu voyagé dans le pays arabique, dans le pays arabe, ou par exemple le Maroc, parce que moi je connais un peu le Maroc parce que j'étais là-bas, il y a une forme de porte dans chaque ville. Pour entrer dans la ville, il y a des grandes portes. C'est-à-dire que la porte, c'est pour vérifier, c'est pour contrôler les gens qui vont entrer, sortir, pour contrôler la ville, même contre les attaques. Et c'était comme ça. Et la Bible nous dit que c'était près de la porte des brebis. Pour comprendre mieux l'histoire de la porte des brebis dans la Bible, il faut aller dans le livre de Néhémie chapitre 3, verset 1er. Néhémie chapitre 3, verset 1er. Et là-bas, nous allons comprendre que cette porte est des portes de brebis. En Israël, il y avait beaucoup de portes dans l'entrée. Et chaque porte portait un nom. Et la piscine de Bethesda se trouvait près de la porte des brebis. La porte des brebis, qui a construit la porte des brebis? La porte des brebis, à l'époque de Néhémie, lorsqu'on a commencé à restaurer, à rebâtir le temple, c'est le sacrificateur Eliashib, le souverain sacrificateur Eliashib, avec ses frères les sacrificateurs, qui ont dit non, nous allons construire cette porte, nous allons reconstruire la porte. Et la Bible nous dit ce qui est très important. Néhémie chapitre 3, verset 1er. Après avoir reconstruit la porte des brebis, la Bible nous dit ils ont consacré cette porte. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Néhémie chapitre 3, verset 1er. Eliashib, le souverain sacrificateur, après la reconstruction, maman Hermine, ils ont consacré la porte. Bien aimé, c'est très important des fois. Nous lisons la Bible, mais il y a des petits détails que nous négligeons. Lorsqu'ils ont consacré la porte des brebis, bien aimé, ils ont donné ça à Dieu. Ils ont dit Seigneur, ça, cette porte, on les met à part. Prends contrôle, dirige. Ce qui nous détruit aujourd'hui, on n'arrive pas à consacrer notre vie au Seigneur. On n'arrive pas à consacrer notre mois. On n'arrive pas à consacrer notre année au Seigneur. Voilà la porte qui était consacrée. Et plus tard, comme il était déjà consacré, Dieu a éprouvé la faveur. Parce que la porte a été consacrée même autour de nos alentours. Et la Bible nous dit, c'est là où l'ange de l'Éternel, il venait pour agiter l'eau. Alléluia. Alléluia. C'était dans la cité, dans la maison de la faveur, dans la maison de miséricorde. À côté, il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'aveugles, beaucoup de boiteux, beaucoup d'infirmes qui étaient couchés là-bas. Ces infirmes-là, ces boiteux, pendant que les autres étaient en fête pour aller au temple adorer, mais eux, ils ne pouvaient pas y entrer. Ils ne pouvaient pas aller. Pourquoi? Parce que David, car il était roi, David avait dit, il avait donné l'interdiction. Il n'y aura pas des aveugles et des infirmes. Ces personnes-là, ils ne vont pas entrer au temple. Alléluia.
Alléluia. C'est-à-dire que la piscine est là. Lorsqu'on te voyait, lorsque les gens passaient à côté, lorsqu'on te regarde, on dit que ah voilà, ici c'est pour les malheureux, ici c'est pour les malades, ici c'est pour les gens qui ont des problèmes. Et c'était des gens, normalement, si des gens, Papa Thierry, cherchent les enfants pour aider, ils pouvaient aller que là-bas pour aider, parce que là-bas se trouvaient des gens malheureux. Quartier général des gens qui ont des problèmes. Quartier général des gens. Mais bien aimé, sans ignorer, nous allons comprendre que pour les Juifs, l'infirmité, la maladie, il y avait toujours une cause. C'est-à-dire le péché. Soit c'est ton péché, ou bien le péché de tes parents, le péché de ta famille. C'est-à-dire que tu as commis quelque chose et bien, c'était une punition, le salaire du péché. En d'autres termes, les gens qui étaient là-bas, ils vivaient leur salaire du péché. Ils vivaient les conséquences de leur malheur, les conséquences de leurs mauvais actes. Les conséquences. C'était des gens qui étaient écartés. Ils ne pouvaient pas entrer au temple. Même si dans le temple on dit que non, aujourd'hui on a bien prêché. Mais eux, ils ne pouvaient pas y aller. Ils ne pouvaient pas y entrer. Parce que c'était des gens qui étaient interdits. Oh bien, mais laisse-moi te dire. Lorsque tu as le péché dans ta vie, tu seras écarté devant la face du Seigneur. Lorsque tu as le péché dans ton cœur, le péché va t'écarter, va t'amener loin des yeux du Seigneur. Parce que quelqu'un qui a péché, la Bible nous dit il y avait des aveugles. C'est des gens qui n'ont pas le discernement pour discerner le vrai ou le faux. Il y avait les boiteux, les gens qui sont tantôt à l'église, tantôt au monde. Il y avait des gens infirmes, des gens qui étaient couchés, qui ne pouvaient pas se relever. Il y a des gens qui le péché. Et là, ils savent déjà, ils ne pouvaient pas se relever parce qu'il y a tellement de péchés. Ces gens étaient considérés comme des impies. Ces gens étaient les gens qui étaient écartés. Mais bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, Dieu dans son amour, il a ouvert quand même une porte pour les secourir. Il a dit non mes enfants, pour vous, je vais vous donner la grâce. Mais cette grâce, il faut la mériter. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien aimé, Dieu est amour. Mais pourquoi Dieu? C'est la question que je me pose. Dieu est amour. Mais pourquoi les gens qui étaient malades, Dieu ne les guérit pas directement chez lui à la maison? Pasteur Serge, Dieu pouvait les guérir à la maison directement. Mais Dieu n'a pas guéri directement à la maison. C'est-à-dire, si tu veux être guéri, il faut aller à la piscine. Est-ce que nous sommes là? Si tu veux être guéri, n'attends pas la solution dans ta maison, bien-aimé. Si tu veux être guéri, n'attends pas la solution. Tu es là-bas, tu es assis. Le pasteur gêne pour toi. L'apôtre gêne pour toi. Comme d'autres disent, non, moi pour moi, je ne peux pas arriver. Moi, mon problème, c'est de donner seulement l'argent. Bien-aimé, ce n'était pas question d'argent. C'était une question de violence. Si tu veux être guéri, il faut être fort dans la prière. Parce que pour se jeter dans l'eau, il faut être fort. Pour se jeter dans l'eau, il faut avoir les appuis. Et ça, il y a la famille un jour, j'écoutais une maman pasteur qui disait, moi vraiment les prières, vraiment, mon mari prie pour moi. Bien aimé, ce n'est pas question de mari de prier pour toi. Si tu veux la solution dans ta vie, toi-même, il faut décider. Toi-même, il faut faire la violence. J'ai dit qu'à la piscine de Bethesda, il y avait l'ange qui descendait. Mais pour la guérison, tu dois quitter la maison et devenir. C'est de faire les sacrifices. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voulons le miracle sans sacrifice. Nous voulons la bénédiction sans sacrifice. Nous voulons la guérison sans sacrifice. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Et il ne va pas changer pour toi. Il faut faire la violence. Il faut chercher l'éternel. Il faut aller là où il y a ta solution. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, je sens que je parle à quelqu'un.
Je sens que je parle à une personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans la piscine de Bethesda, Papa Thierry, ce n'était pas l'ange qui guérissait. Ce n'était pas aussi l'eau. Ce n'était pas la personne. Parce que tu peux quitter ta maison, toi-même tu te jettes dans l'eau, tu ne seras pas guéri. Oh, alléluia. Tu quittes ta maison, tu viens à la piscine, tu te jettes et tu vas sortir avec le même problème. Maman Rémi, ils ont demandé. L'ange peut descendre, il agite l'eau. Toi tu ne descends pas, tu ne seras pas non plus guéri. C'est-à-dire, c'est une combinaison des événements, combinaison des choses pour avoir la guérison. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Lorsque Dieu envoie sa parole, envoie son messager, c'est à toi maintenant de faire l'effort, la violence, de saisir cette opportunité. Et si tu saisis l'opportunité, c'est par là qu'il y aura le miracle dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que les choses que je parle, que je déclare, ta façon de saisir, ta façon de recevoir, ta violence là, c'est là qui va produire le miracle à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais le miracle dans ta vie, il faut activer la violence spirituelle. Oh, alléluia. 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 Bien-aimé, cet homme, la Bible nous dit, il avait le désir d'être guéri. Raison pour laquelle il était là. Pourquoi ils étaient dans la piscine de Bethesda? C'est parce que dans son cœur il disait, je vais là-bas. Peut-être qu'il avait vu la guérison de son voisin. Il s'est décidé de dire, non, je vais là-bas. Moi aussi, je vais être guéri. Moi aussi, je vais saisir cette opportunité. Mais la Bible nous dit, cet homme, pendant 38 ans, s'il veut se jeter dans l'eau, il y a une personne qui s'est jetée avant lui. C'était son habitude à mettre ça dans l'eau. À tel point que dans sa famille, sa femme a dit non, trop c'est trop. Chaque jour, elle dit non. Les jours suivants, ses frères, ses parents étaient là. Il s'est dit non, je dois te consoler, tu sais bien agir. Il lui console toujours. Mais arrivé à un certain moment, il dit non, moi aussi je vais au travail, tu sais, on m'appelle, j'ai des enfants, j'ai tout ça. Chacun donnait la raison pour les laisser. Ils étaient isolés. À partir de son cœur pleurait. Mais lorsque tu es isolé dans ta vie, tu auras des problèmes, tu auras des blessures à l'intérieur. Tout le monde doit abandonner. Oh, je vais parler à une personne cet après-midi. Je vais parler de le Seigneur à quelqu'un cet après-midi. Toi qui tu te retrouves que tu es isolé, abandonné par ta famille, abandonné par les hommes, rejeté, méprisé. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Jésus ne peut jamais t'abandonner. Jésus ne peut jamais te délaisser. Même dans les moments les plus pires, dans les moments les plus compliqués de ta vie, il sera toujours là parce qu'il est fidèle. Oh, alléluia. J'ai dit que les hommes peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Ta famille peut te laisser dans les moments les plus critiques, dans les moments où tu cherches leur soutien. Mais ils te laissent. Mais nous avons un Dieu qui t'a promis. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Car Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans la piscine de Bethesda, il faut la violence. Mais je me pose des questions, Papa Thierry.
Imaginons que l'ange est venu pour agiter l'eau. Pendant qu'il est là pour agiter l'eau, il y a un aveugle à côté qui ne voit rien. Il ne connaît pas les chemins. Comment est-ce qu'il va faire pour se jeter dans l'eau? C'est-à-dire que malgré les conditions, mais il y avait toujours quelque chose. Imaginez le boiteux. Le boiteux n'avait personne. Je peux comprendre. Il y a des gens qui il est malade, mais il est fort. Il est malade, mais il voit, il a les yeux. Peut-être qu'il a une malentendu. Il n'entend pas bien. Il peut jeter. Mais les gens, les aveugles, les paralytiques, qui se laissaient coucher, avant qu'ils se relèvent pour se jeter, retard. Retard. Voilà la raison pour laquelle il a fallu une personne pour pouvoir au Tindikaye. Alléluia. Zamba Tindikaye na milia lelo. Et si quand on est au Kokabotambo la terre moko, Zamba Moya a Tindikaye. Et si on Tindikaye moko, on a le mis Zamba Tindikaye. Zamba Tindikaye. Ozo luka na osala ndenge nini bato mosusu bazala baproditeur mama ange menga na osala ndenge nini mama ange nzambe atindika yo nalobi nzambe atindika yo bamosusu bazala bavoka na bango bamosusu bazala barelation na bango fami eza na bagriffe me yo eza na griffe te me nzambe atali kaka yo alobi no na dimanche ya lelo naponi kaka mwana na nga mpo natindika ye dans le monde Tindikaye, Zamba Salo Bolamo na dimanche à lelo, Zamba Sepelisayo na dimanche à lelo, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne connais pas la motivation de cet homme, mais pourquoi il a resté longtemps là-bas? Cet homme était fidèle. Oh, bien aimé, c'est la fidélité que je voulais parler. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir dans nos églises des gens qui ont fait 20 ans, même église. 20 ans pasteur dans la même église. 20 ans diaconesse, diacre dans la même église. C'est très difficile. 10 ans, c'est très difficile. 30 ans de mariage, c'est très difficile. La fidélité. Malgré tout, malgré qu'ils voyaient les autres étaient guéris, mais cela n'a pas dit que non, je vais aller, bon, je te laisse, je vais. Ah, non. Il était fidèle, il était patient. Alors, c'est là. La patience attire le miracle de Dieu. La fidélité attire toujours le miracle. Alléluia. Maman, aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils sont élevés, ils vont chercher. Bon, à qui je vais donner cette opportunité? Il donnera à celui qui est fidèle. Cet homme était fidèle. Il était comme Habakkuk. Même si ça tarde, j'y resterai là. Je vais attendre. Même si ça va tirer, je ne vais pas me déplacer. Parce que je ne sais pas là où je vais aller. Qu'est-ce que je vais retrouver? Bien aimé, l'homme qui était à la porte du temple dans le livre de Jean, des Actes des Apôtres 3. Je pense peut-être qu'il était aussi ici. Mais lui, il a dit, pardon, je préfère aller demander le monde. Mon problème a trop duré, je ne peux pas continuer. Je change de place. Mais cet après-midi, ce message est pour toi. Malgré les tempêtes, malgré les problèmes, malgré ce que les hommes disent, tu dis que non. Je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. Je sais qu'ici, à l'égard de l'Éternel, Dieu est présent. Je vais rester fidèle. Parce que si ma soeur témoigne, mon frère témoigne, je sais que moi aussi, Dieu va faire aussi pour moi. Oh, alléluia. Dieu va faire aussi pour toi. Dieu va faire aussi pour toi. Non, je dis Dieu va faire aussi pour toi. Dieu va faire cette année pour toi. Je dis c'est moi, Dieu va faire pour toi. Et Elimelech a pris Naomi avec ses enfants. Allez-y, ici, dans la maison du Père, il y a des sécheresses. Mais lorsqu'ils ont déplacé, le Seigneur a visité son pays, son peuple.
Bien-aimé, restez sur place. Pendant que tu vas décider, pendant que tu vas te déplacer, Dieu va visiter. Les autres vont témoigner. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité de cet homme a attiré le Seigneur. La Bible nous dit Jésus, il est monté. Jésus a monté non pour aller adorer. Oh mais écoute-moi bien. Les autres allaient pour adorer Dieu. Les autres allaient pour chercher le Seigneur. Mais cet homme, il n'a rien fait de fort. Mais c'était le Seigneur qui s'est déplacé pour le chercher. Oh, je voulais dire à une personne, pendant que les autres sont partis pour gêner, partis à la montagne, partis de 40 jours. Mais toi, pendant que tu es fidèle, Dieu va te chercher. Dieu va te chercher. Je dis qu'aujourd'hui, pendant que les autres, ils sont fatigués de Covid-19, les autres sont fatigués, ils disent que non, à l'église, il y a des liens de contamination. Mais pendant que toi tu es venu ici, le Seigneur Abandako Lukayo. Alléluia. Zamba Lukayo na dimanche alléluia. Jésus est venu pour chercher cet homme. Cet homme qui était rejeté. Cet homme qui était malade. Cet homme qui était abandonné. Et cet après-midi, le Seigneur Jésus est venu pour te chercher. L'homme était considéré comme impie. L'homme était considéré comme un condamné. Je pense qu'on le surnommait même un doyen. Tout le monde qui passait là-bas, lorsqu'on voit, il était référence. Oh, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là? Chaque jour, il fêtait ses anniversaires là-bas. Chaque jour, il fêtait l'anniversaire de sa maladie. Voilà, on a dit que 38 ans. Oh bien-aimé, mais ce que j'aime avec le Seigneur, les 38e année de cet homme, je dis les 38e année de cet homme, Jésus-Christ est venu pour lui. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème ou ta situation, mais je viens te dire aujourd'hui, c'est ton 38e année que le Seigneur a dit non. Je ne vais pas aller là-bas, là où tout le monde y allait. Donc, il était si tu vas se rendre. Mais nous avons qu'un déclare que nous avons dit, oh, il y a un autre. Nous avons qu'un déclare que nous avons dit, oh, il y a un autre. Nous avons qu'un déclare que nous avons dit, oh, ah, la gâte qui nous avons dit, ah, bah, tu peux les vasos qui est. Là, le vin a aucun déclare. La quelqu'un a localisé mon tour à Oumeli. Nous avons minimisé les. Nous avons dit qu'il y a un doyen à l'Ikamo. Nous avons dit qu'il y a un Koufa Lobby. Mais Zamba yoko lukaye. Yesu yoko lukaye. Parce qu'on a dit qu'on va la piscine et pas ma bika. Mais Mukoloana, Mokelimai, Yemoko Ayaki. Les Akili Kamba Angete. Les Akili Kamuta Tinda Koto. Les Akili Kamuta Maïza Najite. Mais Yemoko Aye. Nanobi Lelo. Samba Mamo Yemoko Aye. Aye pas bon à l'Ikambo na yo. Ah, Nanobi Aye pas bon à la situation na yo. Pendant que vous avez moutouté. Pendant que vous avez coûté. Pendant que vous avez rejeté. Pendant que vous avez monté. Mais Yesu Aye pas na yo. Oh, Nabi Yesu Aye pas na yo. Muto apesa kambongo Aye pas na yo. Muto apesa kabana Aye pas na yo. Muto apesa kabusala Aye pas na yo. Muto ya tombo la Aye pas na yo. Tu te demandes, je n'ai personne qui va me jeter. Je n'ai personne qui va me sauver. Je n'ai personne qui va me connecter. Mais le Seigneur est la meilleure connexion. Connexion solo Zamba Yesu. Il y a beaucoup d'habitants dans le bateau. Dans le connexion solo. Oh, ils ont un tombeau là pour t'avoir qui dit ça y est. Les Akaka Yesu. Et la dimanche à l'élo. A décidé à tombeau là yo. La dimanche à l'élo. A décidé à cambo là yo. La dimanche à l'élo. A décidé à fongo là yo. Zamba Pabolo Mama. Dans le dimanche à l'élo. Zamba localisé Batumia sauté. Mutu ça sera qui l'année. Votre foi sera qui les a. D'ailleurs, vous qui. Ah, dans le vélo. Il y a un mutumoka umeli na bando. Il y a un mutumoka umeli na kolela. Il y a un mutumoka umeli na l'irrigation. Il y a un mutumoka umeli. Batutu bakimaye. Batutu batikaye. Mutuba kama endoki. Soka Yesu eka kapona ye. Yesu atuni ye. Oh, c'est que non c'est là. Et là qui moko la saba. Mukolo bila pesa na bakate. Et là qui moko la saba. Mukolo là qui interdit. Pas mutabika. Mais quand vous y êtes soyez, ces jours-là, le Seigneur a brisé les
protocole. Alléluia. Alléluia. Nzambe tango ayaka. Ayaka compriser protocole. Dans le but Nzambe tango ayaka pour intervenir. Il n'a pas besoin de jours. Parce que c'est lui-même qui a créé ce monde. Il n'a pas besoin de demander permission pour tout passer à la miracle. Oh, c'est que j'aime avec le Seigneur. Il a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme a commencé à dire, a commencé à expliquer les réalités. Voilà mon problème, voilà ma situation. Ce n'est pas ça, toi, ton miracle. Ce n'est pas à se jeter à l'eau. J'ai dit ton miracle. Si ton problème est compliqué, si ta situation est compliquée, ton miracle sera aussi compliqué. Dans le but, ceux qui finissent sont compliqués. L'image ceux qui sont compliqués, sont comme la miracle. À cause de ça, vous compliqué. Donc, tu vas comprendre que, mais non, ça la manière, mais non, quand ça va ça là, dans le but, la dimanche à l'élo, ça va se les caboumas compliqués. Ah, dans le but, les caboumas compliqués. Les caboumas compliqués. Ça va ça l'élo en haut. Dans le but, la janvier à l'élo. Donc, il y a qui le voit dans ma salle, ça dépend de déclarer. Donc, le bas qui m'a loba. Alors, il y a ce loba qui. Il y a même ça la vie na yo. Dans le but, il y a même ça la vie na yo. Ma caboumas compliqué. Ma kangi na nzela. Mais ma soudou qui sont connus. Ma kangi na nzela. Mais ma soudou qui sont connus. Dans le but, mouton a kanga vie na yo. Mouton a boudisa na vie na yo. À cause de la distrait. À cause de la sobala. Dans le but, à cause de la distrait. À cause de la disa na poche. À cause de la distrait. Libala lilo lilo. Oh, yeah. À cause de la distrait. Zambazo sala. À cause de la distrait. Alléluia. Alléluia. L'espèce de réponse sur ce ça. Nous voulons expliquer à Dieu nos problèmes comme s'il ne connaît pas. La Bible nous dit, le Seigneur sachant, il connaît que ton problème a duré longtemps. Nous voulons informer Dieu en l'expliquant. Nous voulons multiplier des vaines paroles. Des paroles comme si Dieu. On ne forme pas Dieu lorsque nous prions. Mais bien aimé, cet homme, il n'avait pas besoin de l'agitation de l'ange. Oh, bien aimé, écoute-moi. Mais cet homme avait besoin de la parole, de recevoir la parole. Bien aimé, cet homme, le 38e année, ce n'est pas le temps de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas le temps de se jeter à l'eau, de faire les efforts. Mais c'est le temps de la foi. Veux-tu être guéri? C'est ça la question. Est-ce que veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ce dimanche? Je ne connais pas ton problème. Est-ce que tu veux la solution à ton problème? Je ne connais pas ta situation, je ne vois pas ta grandeur, je ne vois pas la durée. Mais la question, veux-tu être guéri? Le Dieu capable. Le Dieu capable. Oh, j'aime Dieu. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Des fois, nous donnons la réponse avec les plaies, avec les doutes. Seigneur, mais tu sais, Seigneur, mon problème a trop longtemps duré. Le miracle de cet homme n'attendait pas le mouvement d'eau parce que son miracle était un miracle sec, extraordinaire. Ton miracle, bien-aimé, il ne faut pas l'attendre comme tu veux. Ton miracle ne viendra pas comme le système. Aujourd'hui, les gens, on s'est beaucoup habitué avec le système. Il faut que... Il y a d'autres églises. Thomas, s'il n'y a pas de l'huile, on ne va pas prier pour toi. Il faut chercher de l'huile. Les autres, on fait de l'huile. Les autres, il faut de l'eau. Il faut, amène-moi les bouteilles d'eau. Je vais prier pour l'eau. Dieu a 1000 manières de faire. Mais Dieu n'est pas dans le système. Bien aimé, des fois je rigole lorsque je regarde les gens qui font des systèmes. Le confinement de 2020, je me suis rencontré avec une jeune sœur dans le train. Je lui parlais, j'ai commencé, comme il était à côté de moi, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Est-ce que tu pries comment? Il me dit, il prie. Il
dans une église, mais dans leur église, on voit les J miraculés. Et malheureusement, il a fait les commandes de J, confinement, tous les avions, l'aéroport était fermé. Et lui, pendant qu'il attendait, il n'y avait pas de vol. Il était abattu. Ce n'est pas l'eau qui délivre, qui sauve, mais c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui restaure. C'est le nom de Jésus qui ressuscite. Ce n'est pas de l'eau, il n'y a pas de l'huile. Parce que lorsqu'on parle de l'eau, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque tu t'appuies à la parole de Dieu au nom de Jésus, il y aura le miracle. Mais lorsque tu t'appuies avec les choses, tu vas faire les comédies. Les comédies, les spectacles. Mais vous qui me suivez même dans les réseaux sociaux, n'achetez pas de l'eau, n'achetez pas de l'huile. Pour votre information, les huiles là qu'on achète, ce sont les Indiens qui les vendent. Alors les gens pour les maquiller, on dit qu'on a sanctifié. Non, bien aimé dans les Seigneurs. Il faut s'appuyer à la parole de Jésus. Il faut s'appuyer à Jésus. C'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu auras ta bénédiction. C'est alors que tu auras ta guérison. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, et Jésus a dit à cet homme, il a dit 3 mots. Lève-toi. Avant l'opération de miracle, c'est d'abord la foi. Il faut d'abord croire à Jésus. Croire à la parole de Jésus. Obéir à la parole de Jésus. Et Jésus a dit à cet homme, lève-toi. Les gens qui étaient à piscine de Bethesda, ce sont des gens qualifiés. Ils ne pouvaient pas entrer au temple. On considère comme ils étaient des pécheurs. Dieu te dit cet après-midi, tu veux le miracle, lève-toi. Lève-toi là où tu avais péché. La Bible dit, le juste tombera et il se relèvera. Lève-toi dans le péché. Il ne faut pas rester dans le péché. Même si tu as tombé, lève-toi. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Et il y a deuxièmement, c'est prendre ton lit. Prends là le problème qui te dérange. Prends ta situation. Prends ça. Bien-aimé, et marche. Tu ne peux pas dépendre toujours aux hommes. Tu ne peux pas continuer à vivre derrière les hommes. Mais il faut que toi-même tu sois indépendant. De marcher, d'aller adorer. Les gens allaient adorer parce que c'était une journée fête. Et toi, c'est pour aller adorer. Bien aimé, cet homme, après quelques jours, il était guéri et il est parti. Mais il y a un problème. Cet homme ne savait pas qui était Jésus. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées. On voit Jésus comme notre sauveur, mais on ne voit pas Jésus comme notre Seigneur. Mais Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il guérit, mais il doit être aussi ton Seigneur dans ta vie. Qui est ton Seigneur dans ta vie? Et voilà, Jésus a dit à cet homme, je t'ai guéri, maintenant, ne pêche pas. De peur qu'il t'arrive quelque chose plus mauvais qu'avant. Cela veut dire quoi? Le péché qui a tiré ce malheur. Il y a beaucoup qui viennent dans l'église après la guérison à Kimi. Mais sache-moi, laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur te guérit, il faut rester connecté avec lui. Parce que si tu fuis, les esprits méchants, ils vont venir encore te chercher. Ils vont venir encore te chercher. Et s'ils trouvent une porte ouverte, tu seras bloqué 7 fois plus qu'avant. Voilà la raison pour laquelle ce dimanche, je voulais te dire, reste-toi attaché à Dieu. Reste-toi attaché à Dieu. Tu peux tomber, mais il ne faut pas rester couché. Il faut se lever. Il faut se lever pour aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Mais lorsque cet homme a été guéri, c'était le jour de sabbat. Mais ce que j'aime avec le Dieu
qui étaient là-bas, ils ont dit à cet homme, mais aujourd'hui c'est le sabbat. Il n'est pas permis à un homme de porter son lit. C'est le sabbat. Oh bien aimé, je voulais te dire, aujourd'hui je viens en tant qu'un homme de Dieu. Je viens en tant qu'un ordonnancier de Dieu. Cet homme c'était le sabbat, mais il a une ordonnance divine. C'était le sabbat, le jour de repos, le jour qu'on ne pouvait pas faire de miracle. Mais le Seigneur a créé une ordonnance. Je voulais te dire, aujourd'hui, Dieu va créer, Dieu va signer une ordonnance pour toi. L'ordonnance de guérison, l'ordonnance de la bonne santé, l'ordonnance de la bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur va signer l'ordonnance. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au pays chez nous, au Congo, VK a été condamné dans la prison. Mais le président a écrit un décret présidentiel et il est sorti. Oh, alléluia. Alléluia. Mamadou Gassama, il a sauvé un enfant. Le président a écrit un décret présidentiel. Sa vie a changé. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison notre Dieu pour écrire quelque chose pour toi et que ces choses-là ne changent pas. Ah, je voulais te dire dans 48 heures. Oh, je dis dans 48 heures, ta vie va changer. Dans 48 heures, tu auras ton miracle. Ah, regarde-moi, Yamamo. Est-ce que vous avez ça sur Internet? Dans le dans 48 heures, et l'autre est là depuis longtemps. Dans 48 heures, et l'autre est là pour dans 48 heures, et l'autre est là compliqué. Zamba a signé décret présidentiel, a signé décret divin, a signé décret où nous n'avons pas changé. Alors, il va changer. Ta vie va changer. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Les hommes vont s'étonner lorsqu'ils vont te regarder. Il a créé ce monde dans 6 jours. Et ton problème, dans tes jours, j'ai dit 48 heures, il va le changer. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Nous acclamons le Seigneur. Ou bien on commence à acclamer le Seigneur. Il a que la 48 heures, prière à la Yangolo. Vous êtes à ma mort, vous êtes le Kamantambe. Il y a dit sans âme de Seigneur. Il a 48 heures, il a monté dans l'église à Boissal. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes debout. Nous allons prier pendant quelques minutes. Oh, bien-aimé, je ne connais pas ton problème, le problème qui a duré longtemps. Je ne connais pas ta situation, que tu te sens que tu as abandonné. Tu es dans l'incapacité toi-même. Tu peux prier à Dieu. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais dis à Dieu, Seigneur, dans 48 heures, je veux que ma vie change. Dans 48 heures, je veux que mon problème change. On prie, on tape les mains, commence à prier dans le nom de Jésus. Pendant ça, les autres est à ma boko. Il y a mis ensemble dans 48 heures. La ligne m'a changé. Commence à prier dans 48 heures. Lorsqu'il a créé ce monde, c'est pendant 6 jours. Et ton mariage, dans 2 jours, il va te donner. Dans 2 jours, il va te donner les enfants. Dans 2 jours, il va te donner les documents. Ne te demande pas pourquoi. Parce que lui-même va te pousser. Ne demande pas pourquoi. Parce que lui-même, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Il y a une ordonnance que le Seigneur est en train de signer. Le Seigneur est en train d'écrire l'histoire dans la vie d'une personne. Le Seigneur est en train d'écrire l'histoire. Oh yes, yeah, 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 yeah. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire l'ordonnance. Il est en train d'écrire l'ordonnance. L'ordonnance c'est pour ta vie. L'ordonnance c'est pour tes médicaments. L'ordonnance c'est pour ta santé. L'ordonnance c'est pour ta vie. Oh, 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 bien aimé, matin la prière. Yé barabababababa. Yé komoché barabababa. Yé, 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 yé. Gloire à notre Dieu, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.